Yopougon S éveillait chaque matin dans un chaos vivant. Klaxons impatients, cris des vendeuses de bouillie chaude, enfants courant pieds nus entre les ruelles étroites et les maisons collées les unes aux autres. Au cœur de cette effervescence bruyante vivait Aya, une femme dont la beauté discrète et la dignité tranquille contrastaient avec les épreuves que elle traversait en silence. Orpheline très jeune, élevée par un oncle qui faisait de son mieux sans pouvoir combler le vide laissé par des parents disparus trop tôt, Aya avait appris à se battre sans bruit. Elle étudiait la nuit à la lueur faiblarde d'une ampoule, convaincue que le travail honnête finirait par ouvrir une porte. Contre vent et marée, malgré les moqueries de ceux qui pensaient qu'une fille sans parents n'irait nulle part, elle décrocha une licence en économie. Ce diplôme, elle le tenait comme une promesse fragile d'un avenir meilleur. C'est peu après qu'elle rencontra Kofi. Un homme simple, respecté dans le quartier, employé dans une petite entreprise, pas riche mais travailleur et fiable. Leur amour naquit dans des rires étouffés, des projets chuchotés le soir et un espoir partagé que la vie, un jour, leur sourirait. Ils se marièrent modestement, entourés de voisins curieux et de quelques proches. Aya se souvient encore des mots doux de Kofi. « Tant que nous sommes ensemble, tout ira bien. » Elle voulut y croire de tout son cœur. Ne trouvant pas d'emploi stable après ses études, Aya refusa de rester inactive. Avec ses maigres économies, elle ouvrit une petite boutique de friperie au coin d'une rue poussiéreuse. Là, elle vendait des vêtements lavés, repassés avec soin, accueillant chaque cliente avec un sourire sincère. Peu à peu, la boutique devint une bouée de sauvetage pour le foyer. Elle payait parfois l'électricité, complétait la ration de riz et d'huile, fière de ne pas être un poids pour son mari. Mais le bonheur, si fragile, se fissura rapidement. La première grossesse fut accueillie avec joie. Voisine caressant son ventre, belle-mère promettant déjà des prénoms et des fêtes traditionnelles. Puis vint le sang, la douleur, l'hôpital, et le verdict froid du médecin. « Désolé, l'enfant est perdu. » On lui dit que cela arrivait, que la prochaine fois serait la bonne. La deuxième grossesse suivit, puis la troisième. À chaque fois, la même issue tragique, la même douleur plus aiguë, plus incompréhensible. En 4 ans de mariage, Aya perdit 4 grossesses. À chaque perte, une partie d'elle s'éteignait. Les murmures commencèrent. Les salutations devinrent sans froides. Les femmes détournaient le regard ou chuchotaient dans son dos. « Cette femme n'est pas normale. On dit qu'elle mange ses enfants avant qu'ils naissent. Elle attire le malheur. » Aya rentrait le soir la gorge nouée, les larmes retenues, se répétant que Dieu voyait tout, même quand les hommes jugeaient sans savoir. Kofi changea lui aussi. Au début, il la défendait timidement. Mais la pression familiale devint écrasante. Sa mère venait souvent, s'asseyait, soupirait, puis lâchait. « Mon fils, une maison sans enfant est une maison morte. Tu es le seul garçon pour porter le nom. » Le silence s'installa entre eux. Regards évités, nuit sans parole. Ce vide faisait plus mal que les insultes du quartier. Puis vint la gifle finale. Un soir, Kofi annonça d'une voix hésitante mais ferme qu'il épouserait une seconde femme. Adjo, jeune, pleine de vie, et, selon la famille, fertile. « Ce n'est pas contre toi, Aya. C'est pour la famille. » Aya ne cria pas, ne supplia pas. Elle sentit simplement son cœur se briser en silence. À partir de ce jour, elle devint une étrangère dans sa propre maison. Lors des cérémonies du quartier, on l'évitait. Les rires revenaient, mais plus jamais pour elle. Chaque soir, seule dans un coin de la cour, Aya se demandait comment l'amour avait pu virer au rejet, comment une femme pouvait être réduite à son ventre vide, et comment une douleur si profonde pouvait rester invisible. Ce fut le début d'une longue traversée solitaire, de honte imposée et de silence oppressant, dans un quartier où elle avait autrefois rêvé simplement d'être heureuse. Mais sans le savoir, cette chute n'était que le prélude à un destin bien plus vaste. La lagune ébriée, cet endroit que beaucoup évitaient par superstition, allait bientôt devenir le théâtre d'un miracle caché. Après les humiliations quotidiennes, après les regards qui transperçaient comme des lames, après les nuits où elle étouffait ses sanglots pour ne pas réveiller la maison, Aya trouva refuge dans un lieu que le quartier évitait par peur et superstition. Les rives isolées de la lagune ébriée, là où l'eau semblait plus noire, plus profonde, plus silencieuse. Chaque matin,
Bien avant que le soleil ne devienne impitoyable, Aya quittait la maison sans un mot. Elle marchait lentement sur les chemins encore humides de rosée, laissant derrière elle les murmures accusateurs et le poids écrasant des jugements. Au bord de l'eau, elle s'asseyait sur une pierre plate, pieds nus dans le sable mouillé, les yeux perdus dans l'horizon flou. La lagune exerçait sur elle une attraction étrange. Calme, presque immobile, elle reflétait le ciel comme un miroir fragile. Quand le vent se levait, de petites vagues venaient lécher la berge avec une douceur régulière, comme si la nature murmurait enfin des paroles que personne d'autre n'avait voulu entendre. C'était le seul endroit où Aya se sentait encore pleinement humaine. Plus une femme maudite, plus une épouse stérile, plus une sorcière selon les commérages. Juste Aya. Une femme brisée qui cherchait un peu de paix. Parfois, elle parlait à voix basse, comme si l'eau pouvait comprendre. « Pourquoi moi, Seigneur ? Qu'ai-je fait pour mériter tant de douleur ?» Ce matin-là, tout était différent. Le soleil tardait à percer, enveloppant la lagune d'une lumière grisâtre, presque irréelle. Un silence inhabituel régnait, si profond qu'Aya entendait battre son propre cœur. Alors qu'elle s'approchait de sa pierre habituelle, un bruit faible attira son attention. Un souffle tremblant, un gémissement étouffé porté par le vent. Elle s'arrêta net. « Il y a quelqu'un » murmura-t-elle, la voix hésitante. Pas de réponse. Mais le son se répéta, fragile, presque désespéré. Une inquiétude mêlée de curiosité lui serra la poitrine. Elle suivit le bruit jusqu'à un bouquet d'herbes hautes, couché comme si quelqu'un était passé récemment. Et là, au bord de l'eau, elle vit l'impensable. Une petite forme immobile, enveloppée dans une couverture claire, reposait sur le sol humide. Aya s'approcha lentement, le souffle court. Elle s'agenouilla, les mains tremblantes, et écarta doucement le tissu. C'était un bébé, une toute petite fille, à peine née, à la peau éclatante malgré la fraîcheur du matin, les yeux entr'ouverts, respirant faiblement comme si elle luttait déjà contre un monde qui l'avait rejetée. Le cœur d'Aya se serra violemment. Mon Dieu, qui peut faire une chose pareille ? Elle posa sa main sur la poitrine minuscule et sentit un battement fragile mais tenace. À cet instant, une chaleur douce envahit sa poitrine, comme si son corps reconnaissait enfin ce qu'il avait tant désiré. La petite remua légèrement, laissant échapper un faible cri. Submergée, Aya la prit dans ses bras, la serrant contre elle comme si elle craignait qu'on la lui enlève. « Chut, je suis là maintenant » murmura-t-elle, les larmes coulant librement. Autour d'elle, la lagune semblait retenir son souffle. L'eau reflétait la scène comme un témoin silencieux. Pour la première fois depuis des années, Aya sentit une vie battre contre son cœur, une vie que Elnaz n'avait pas portée, mais qu'elle venait de choisir. Elle resta longtemps assise là, incapable de bouger, pesant le poids de cette découverte. Devait-elle alerter les autorités? Laisser l'enfant aux services sociaux? Ou la protéger d'un monde qui l'avait déjà abandonnée une fois? La petite ouvrit grand les yeux, plongeant un regard calme et confiant dans celui d'Aya. Toute hésitation s'effaça. « Je ne te laisserai jamais ici », dit-elle d'une voix ferme, comme un serment sacré. Elle se leva, serra l'enfant contre sa poitrine, et prit le chemin du retour, ignorant encore que cette décision allait tout bouleverser. Lorsqu'elle entra dans la cour, le quartier sembla se figer. Des femmes cessèrent de parler, des regards se posèrent sur la couverture nouée contre elle. Les murmures enflèrent immédiatement. « C'est quoi encore ça ? Je vous l'avais dit, cette femme cache des choses. » Aya baissa la tête et accéléra le pas. Chez elle, Kofi était assis, visage fermé. Adjo, sa seconde épouse, se tenait debout, bras croisés, observant avec froideur. « Tu étais où depuis ce matin ?» lança Kofi d'un ton sec. Aya posa délicatement le bébé sur le vieux canapé, inspira profondément et affronta son mari. « Kofi, j'ai trouvé cet enfant ce matin au bord de la lagune. Elle était seule, abandonnée. Je n'ai pas pu la laisser là-bas. » Un silence lourd s'abattit. Kofi s'approcha, fixa le bébé quelques secondes, puis recula comme s'il avait vu un spectre. « Tu es devenue folle !» hurla-t-il. « Tu ne sais pas ce que tu fais !» Adjo laissa échapper un rire nerveux. « Les gens du quartier avaient raison. » Aya sentit ses jambes trembler. « Comment ça ?» Kofi se mit à arpenter la pièce, la voix de plus en plus dure. Une femme qui perd toutes ses grossesses, qui traîne seule au bord de la lagune, et qui revient avec un enfant sorti de l'eau. Tu crois que je suis idiot ?
Ce n'est pas un bébé ordinaire. C'est un esprit, un génie de l'eau envoyé pour détruire ma lignée. Adjo hocha vigoureusement la tête. Depuis qu'elle est là, rien ne va. Et maintenant ça. Aya sentit les larmes monter, mais cette fois c'était une douleur mêlée de révolte. Pendant 4 ans, j'ai souffert en silence. J'ai prié, j'ai espéré, et aujourd'hui, quand Dieu met une vie sur mon chemin, vous me traitez de monstre? Kofi explosa. Ne prononce pas le nom de Dieu ici. Tu as attiré le mal dans cette maison. Moi, je ne veux plus de ça. Il ouvrit la porte en grand et la désigna du doigt. Prends cette chose et sors d'ici tout de suite. Aya resta figée. Tu me chasses? Il la regarda sans émotion. Je ne t'aime plus, Aya. J'ai déjà une femme qui peut me donner des enfants. Va-t'en! Ces mots furent plus cruels que toutes les accusations du quartier. Aya s'approcha du canapé, reprit le bébé dans ses bras. La petite se mit à pleurer doucement, comme si elle sentait la tempête. Aya la serra fort. « Ne t'inquiète pas, je ne t'abandonnerai pas. » Elle se tourna une dernière fois vers Kofi. « Un jour, tu comprendras l'erreur que tu fais aujourd'hui. » Il ne répondit pas. Sous les yeux des voisins déjà attroupés, Aya franchit le seuil, une valise minuscule d'une main, l'enfant de l'autre. Ce jour-là, elle perdit son foyer, son mari, et le peu de respect que le quartier lui accordait encore. Mais ce jour-là aussi, elle gagna quelque chose de infiniment plus précieux. Le courage de choisir, elle, amour, quand tout le monde choisissait le rejet. Et dans ses bras, la petite fille qu'elle nommerait plus tard Kenza respirait calmement, comme une promesse que l'histoire ne faisait que commencer. Environ 2990 caractères, espaces inclus. Ce chapitre met en scène la découverte émouvante à la lagune, le moment décisif où Aya choisit de sauver l'enfant, le rejet violent de Kofi et son expulsion. Il se termine sur une note d'espoir fragile et de suspense vers la reconstruction. Après avoir été chassée de sa propre maison, Aya marcha des heures sous un soleil écrasant, Kenza serrée contre elle, enveloppée dans la couverture usée. Elle n'avait nulle part où aller. Les portes du quartier s'étaient fermées. Les regards qui la suivaient étaient pleins de suspicion et de peur. Elle dormit cette nuit-là sous un abri de fortune au bord de la route, berçant l'enfant pour l'empêcher de pleurer, murmurant des promesses qu'elle n'était pas sûre de pouvoir tenir. Quelques jours plus tard, épuisée mais déterminée, elle trouva refuge dans un petit village rural à l'écart de Yopougon, là où personne ne connaissait son nom ni son histoire. Les routes étaient de terre rouge, les maisons basses aux murs fissurés, la vie rythmée par le chant des grillons et le lever du soleil. Avec le peu d'argent qui lui restait, Aya rouvrit une petite boutique de friperie sous un auvent en tôle, juste au bord de la piste principale. Chaque matin, elle disposait ses vêtements sur des cintres rouillés. Kenza, installée près d'elle sur une natte, jouait avec des bouts de tissu ou dessinait dans le sable. Les années passèrent ainsi dans une simplicité paisible. Kenza grandit. Sa beauté devenait chaque jour plus frappante. Très fin, regard profond et intelligent, une présence douce mais lumineuse qui attirait naturellement les regards. Les clients s'arrêtaient souvent plus longtemps que nécessaire. « Cette petite est spéciale », disèrent certains. « On dirait une enfant de riche », murmurèrent d'autres. Aya se contentait de sourire, serrait parfois Kenza un peu plus fort contre elle, comme pour la protéger d'un destin qu'elle pressentait sans le comprendre. 3 ans s'écoulèrent. Un soir, alors que le ciel s'assombrissait, une voiture luxueuse apparut au bout de la piste poussiéreuse. Le moteur toussa, puis s'éteignit juste devant la boutique. Une jeune femme élégante en descendit, robe coûteuse, bijoux discrets, téléphone à l'oreille, visiblement agacée. « Allô ? Oui, la voiture est en panne. En pleine brousse, je crois. » Son regard tomba sur Kenza qui jouait devant l'auvent. Elle s'arrêta net, comme frappée par la foudre. Le téléphone glissa presque de sa main. Mon Dieu, Aya sentit un frisson la traverser. « Madame, ça va ?» La jeune femme s'approcha lentement, incapable de détacher les yeux de l'enfant. « Cet enfant, elle me ressemble. » Moins d'1 heure plus tard, une autre voiture arriva. Un homme en descendit. Grand, élégant, autorité naturelle. Hassan, PDG d'une grande entreprise à Abidjan. Dès qu'il posa les yeux sur Kenza, son visage changea. Il s'accroupit devant elle, la regarda longuement, comme s'il cherchait à reconnaître un fantôme. « Comment s'appelle-t-elle »
demanda-t-il d'une voix tremblante. Kenza, répondit Aya, prudente. Hassan inspira profondément. Il y a plusieurs années, j'ai eu une fille avec une femme qui ne voulait pas être mère. Elle a disparu du jour au lendemain. L'enfant aussi, près de la lagune ébriée. Le monde sembla s'arrêter. Aya dut s'asseoir pour ne pas tomber. C'est là que je l'ai trouvée. Le lendemain, ils se rendirent à l'hôpital. Le test ADN fut réalisé. L'attente fut interminable. Quand le médecin revint avec les résultats, Hassan comprit avant même les mots. Elle est ma fille. Aya sentit les larmes couler. Ce jour-là, elle comprit que la lagune ne lui avait pas seulement confié un enfant. Elle lui avait confié un destin. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions. Hassan insista pour qu'Aya et Kenza viennent s'installer chez lui à Cocody, dans une grande maison aux rues bordées d'arbres, loin du bruit et des jugements du passé. Pour Aya, entrer dans cet univers de confort fut presque irréel. Mais ce qui la toucha le plus, ce fut la façon dont Hassan traitait Kenza. Il l'accompagnait à l'école, écoutait ses histoires, apprenait à être père avec une tendresse infinie. Un soir, pendant le dîner, Hassan posa sa fourchette et regarda Aya avec sérieux. « Tu es diplômée en économie, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête. « Mon entreprise a besoin de personnes compétentes et honnêtes. Si tu acceptes, j'aimerais que tu travailles avec moi. » Aya resta sans voix. Ce n'était pas seulement un emploi, c'était la reconnaissance qu'elle n'avait jamais eue. Les mois passèrent. Entre les réunions, les repas partagés et les discussions tardives sur la terrasse, une complicité naquit. Un soir de pluie douce, Aya se confia « J'ai longtemps cru que j'étais maudite. » Hassan la regarda avec douceur. « Tu ne l'as jamais été. Tu étais simplement sur un chemin difficile. » Leur amour s'installa sans bruit, comme une évidence. Quand Hassan lui demanda de l'épouser, ce fut par amour profond et respect sincère. Le mariage fut célébré dans une ambiance chaleureuse. Aya avança, sourire aux lèvres. Non pas celui d'une femme qui prouve quelque chose, mais celui d'une femme enfin en paix. De son côté, Kofi apprit la nouvelle. Adjo l'avait quitté depuis longtemps pour un homme plus riche, le laissant seul avec ses regrets. Un soir, il murmura pour lui-même. « J'ai perdu une femme en or. » 4 mois après le mariage, la nouvelle tomba comme une bénédiction. Aya était enceinte, de jumeaux. Cette fois, aucune peur ne l'envahit. Elle se sentait protégée, aimée, entourée. Chaque soir, en regardant Kenza jouer avec ses petits frères, Aya repensait à la lagune, à la douleur, au rejet. Et elle comprit enfin. Certaines épreuves ne sont pas des punitions, mais des détours nécessaires vers une destinée plus grande. Car ce que la vie nous arrache d'une main, elle peut nous le rendre au centuple, à condition de ne jamais perdre notre humanité. L'histoire d'Aya nous enseigne une vérité profonde. Ce que les hommes rejettent peut devenir la source de notre plus grande bénédiction. Accusée, humiliée, abandonnée, Aya a continué d'avancer. Et c'est dans sa douleur qu'elle a trouvé sa plus belle victoire. Si cette histoire t'a touché, dis-nous en commentaire. Penses-tu que le rejet peut parfois être une protection déguisée? Aurais-tu eu la force de continuer à la place d'Aya? Et depuis quel pays nous suis-tu? N'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines histoires vraies et inspirantes. Partage-la autour de toi. Une seule histoire peut redonner espoir à quelqu'un qui souffre en silence. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout.